Alors, normalement, si on a fait un bon modèle, quand la pression va augmenter, que la roche va se briser, arrête de... Juju, c'est bon, c'est bon. Après, ça va être trop tassé. Il va y avoir des tremblements de terre, et puis d'un coup, il va y avoir une éruption. Après, je vais passer à chaque table pour vous faire sous vos yeux ébahis. C'est bon, c'est bon? Sinon, regardez, hein, c'est là que ça se passe. Hein. Attention. Ça va. Oh là là! Oh là là, trop bien! Oh là là! Ça fait un volcan? Eh ben, je sais pas. J'ai eu peur chez moi. Et puis à un moment, bah, le gaz diminue de plus en plus, et puis l'éruption s'arrête. Quelle éruption? Est-ce qu'au fond, il reste quand même de la lave dedans qui peut s'écouler? Un peu? Un peu, bah voilà, ça suffit pour... Ça nous fait la danse. Alors laissez faire les choses, arrêtez de changer. Juliane, ne touche pas. Arrête de récupérer des trucs, ce qui est peut-être important, c'est exactement... Bah oui, c'est une expérience là, Vincent. Donc on touche à rien. Il y a des choses à observer Déjà, après. moi, ma façon de faire à moi, elle influe sur ce que vous avez. Si j'appuie tout doucement, j'appuie fort, ça va changer les choses. Donc si en plus vous mettez vos doigts... Alors est-ce qu'il en reste encore un peu dedans pour faire une coulée de lave ou pas, au fond du... S'il n'y a plus de gaz? Parce qu'au fond il en reste... Ah bah voilà, il en reste toujours un peu, c'est bien. Ok. Qui trouve que du coup parmi ceux-là, ça ressemble plutôt pas mal au cône? Qui pense que ça ressemble plutôt à un dôme? Très bien. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que ça ressemble pas trop à un volcan comme dont on a parlé, comme ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est pas terrible comme résultat? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est différent? Oui. Qu'est-ce que tu trouves comme différence? Qu'est-ce qui t'embête en fait? Qu'il y a des endroits où c'est plus haut que les autres. Que c'est pas parfait, c'est-à-dire que si on se promenait autour du cratère, on serait pas à la même altitude. Regarde, eux aussi c'est comme ça, il y a un côté qui est plus grand. Voilà. Là-bas, bah pareil, c'est cassé sur les côtés. C'est vrai, on pourrait dire que c'est pas parfait. Ah ouais, mais la vraie question c'est, est-ce qu'un vrai volcan c'est vraiment parfait? Est-ce qu'il n'y a pas que les maternelles qui pensent que c'est parfait? Parce que là, j'ai pris des photos des volcans d'Auvergne. Alors c'est vrai, quand on le regarde du haut, on fait « Ah, le petit cratère !» Mais en fait, quand on prend la photo, quand on se promène du cratère, quand on est sur le côté et qu'on regarde, je vais en mettre des photos sur vos tables, vous allez voir que, ben, en vrai, dans la vraie vie, pas dans les dessins animés de maternelle, et dans les formes de cratères, elles sont pas parfaites. Non, je filme. Pas, quoi. Un machin plus gros, un machin plus bas. Voilà, et en fait, dans la vraie vie, bah, le cratère, le cône, il n'est pas parfait. Hein. Eh, regardez, vous venez, le petit Zabache. Alors lui, franchement, lui, il a rien de parfait. Déjà, il est pas pied rond, il m'a dit. En plus, si on était là, nous, on était venu à la carrière qui est ici, il aurait fallu qu'on monte, arriver au sommet, ça serait redescendu de l'autre côté. Donc, il est penché comme ça. Donc pareil, il n'est pas parfait. Le volcan, il est où? Regardez, ça c'est du volcan, ça c'est les volcans dans les dessins animés de dinosaures. Hein. D'accord? On voit jamais un volcan parfait comme ça. C'est quand on fait un truc pour les maternelles. Mais dans la vraie vie, bah, imaginez le jour de l'éruption. S'il y avait beaucoup de vent, monsieur fait le vent. Imaginez, on est là à deux, au moment où on compte, on fait le vent. Qui souffle fort. Bah, tout ce qui sort là, il y en a une partie, ça va être emporté par le vent. Donc ça va aller plus par là. Donc à la fin, à mon avis, on aura une grosse tala et un petit tala. Déjà, ça, rien que le vent, bah, ça va nous faire changer la forme. Donc c'est pas parfait, bah, tant mieux si c'est pas parfait. Parce qu'au moins, comme ça, on peut trouver des formes différentes et puis en plus qui ressemblent à la vraie vie. Bon, question. À quelle hauteur, en mettant votre main, est monté le panache? Quelqu'un a une question? C'est pas de question. C'est quoi le panache? Bien, c'est quoi le panache? J'ai eu peur. C'est bien. C'est dommage que vous partiez, c'est toujours le dernier jour que les gens sont bien. Le panache, c'est ce que vous appelez la fumée. Le panache, c'est le machin qui monte et puis qui s'en va dans le sens du vent. Voilà. À quelle hauteur est monté le panache? Mettez votre main à peu près, pour ceux qui se souviennent, qu'on a eu dans les yeux. Est-ce que ça montait là? Est-ce que ça montait là? Le panache, c'est la fumée de notre petit volcan. Après, c'est chacun a vu ce qu'il a vu. On n'est pas obligé d'être d'accord. Chacun a ça, hein. Chacun a une main, chacun peut mettre ça. Alors, ok, à peu près, c'est vrai, vous avez raison. Chacun met sa main. On ne tape pas sur les mains des autres. C'est bon.
pour que le panache monte plus haut. Si on veut que le panache aille plus haut, qu'est-ce qu'il aurait fallu en plus? Plus fort. Plus de force. Je connais pas le mot fort. Plus de pression. Plus de pression, plus de quoi? gaz. Plus de gaz. Alors je peux vous donner plus de gaz, hein, c'est facile. Je vais venir avec plus de gaz. Alors, tu me retires mon tuyau. Voilà, allez, je vous donne plus de gaz. Vous en voulez combien? On est à la pompe à essence, hein. Je vous donne plus de gaz. Là, j'en rajoute, hein. Donc, si tu veux que je te donne 1 heure de gaz, je vais te donner 1 heure de gaz. Donc, c'est pas plus de gaz qu'il fallait. C'est plus fort. C'est plus fort. Alors, plus fort sur ma pompe, ça fait quoi? Plus. Plus de gaz. Si j'appuie plus fort. Alors, attends. Ok. Oh, pardon. Tiens ça devant toi. Alors, regardez la différence entre... Bon, comme ça. Parle au micro. Alors ça, c'est pas très fort. D'accord? Et ça, c'est très fort. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change quand j'appuie plus fort? Il y a plus de quoi? L'air. Non! Il y en a autant! Regardez, l'air, c'est là-dedans. Je peux remplir que ça. Que j'appuie doucement ou que j'appuie fort, c'est toujours que cette hauteur-là de gaz. De vitesse. De pression. Quelqu'un l'avait dit, hein? Je voulais qu'il le redise. C'est plus de pression qu'il faut. Il faut que je pète plus fort dans la purée. Si je fais qu'un petit prout, la purée va pas exploser au plafond. Bon. Alors je vais vous faire plus fort. Plus de pression. Et vous allez voir, je vais faire moins de gaz. Hein. Je vais pas en prendre beaucoup, mais je vais faire plus fort. Je vais essayer. C'est la vie. On va remettre de la farine blanche. Je te filme. Est-ce que tu peux plier le tuyau comme ça? Pas trop fort pour pas que ça se Ok. Alors je mets pas beaucoup de lave. Voilà. Je vais pas prendre beaucoup de gaz, mais je vais faire plus de pression. Alors vous allez pouvoir soit regarder à travers les fenêtres, soit vous mettre à l'entrée de la porte. Faut que j'aille dehors, sinon je fais un trou dans le plafond. Vous arrivez à voir d'ici? Bon courage. Vous pouvez vous lever? Vous pouvez sortir, hein? Allez. Alors, j'ai mis moins de lave hein, que ce qu'on avait. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais pas faire 40 fois. Je vais faire qu'une fois. Je vais pas en avoir beaucoup. Je vais avoir uniquement ce que j'ai dans mes poumons. Mais par contre, je vais essayer de faire un coup plus fort, plus de pression. C'est bon? Attention, la terre tremble. Ok, il faut regarder la hauteur du panache. Donc, je vais mettre en bas. 1, 2. Alors, allez, mettez votre main. C'est parti où? C'est parti très haut. Bon, alors, on va faire un panache plus haut. Nous, les petits volcans d'Auvergne, c'est des volcans qui crachent pas très haut. Hein. La lave, les postillons qui montent. Allez, si vraiment ils sont très très forts, ils arrivent à monter à la hauteur de la tour Eiffel. Puy de Dôme. 300 mètres. Alors ne crie pas des mots comme ça sans aucun sens, parce que le Puy de Dôme, c'est pas un cône, c'est un dôme, donc il ne postillonne pas. Pas de chance. Nous, nos éruptions dans la chaîne des puits, ça fait ça, ça fait un petit panache, ça coule, ça postillonne un peu, on ne voit même pas les gros postillons. Mais des fois, il y a des volcans qui ont plus de force. Voilà, certains de la chaîne des puits arrivent à cracher fort comme ça. D'accord, vous avez vu la hauteur. Là, ici, au mieux, c'est la tour Eiffel, c'est 300 mètres. Quoi. Voilà. Mais il y en a dans d'autres parties du monde, pas dans la chaîne des puits, qui sont encore plus balèzes. Regardez, on a été obligé de prendre du recul, regarder le volcan beaucoup plus loin, pour que ça tienne sur l'image. C'est pas que le volcan il est plus petit, hein, c'est que tu es obligé de le regarder plus loin, pour voir que le panache, il monte bien plus haut. Ça arrive à monter comme les nuages d'orage, là, très très haut dans le ciel. Ça, on en a vu des images hier de ces nuages-là qui faisaient retomber des cendres. On avait vu les maisons qui étaient sous les cendres. Et bien les cendres, elles tombent du ciel. C'est la roche qui retombe et qui arrive à dépasser le toit des maisons, comme on avait vu dans la petite exposition avec les volcans rouges. Et il y en a, c'est encore pire du pire. Là, il y en a un ou deux, trois, quatre dans la chaîne des puits. Vous avez peut-être vu en classe, qui font des lacs, là, j'avais ici. Eux, ils sont gigantesques. D'accord? On est obligé de regarder, on est obligé de prendre du recul. Le volcan, on a l'impression qu'il est tout petit. En fait, non, c'est le panache qui va très haut. Ceux d'Islande, par exemple, c'est lesquels? Par exemple, celui qui avait immobilisé, tu sais, les aéroports il y a quelques années. Ouais, c'est dans quel genre? C'est pas de l'hydromagmatique. C'est à mon avis, c'est entre les deux. D'accord. Ah, quoique, non, il est hydromagmatique là-bas. Parce
qu'il y a plein d'eau dans le Oui, sous-sol. Il est d'accord. comme ça. D'accord. Voilà. Ceux-là, c'est le pavin. Islande, c'était pas une île avant? Si, mais c'est toujours une île, c'est que des volcans qui sont sortis Oui, de la c'est mer. une île. Hein. Voilà. C'est un pays. Alors, Une juste île. qu'on se mette d'accord, hein. C'est La une grande, fumée grande qui île. est là, c'est pas ce qui sort de la cocotte minute, c'est pas de l'eau, c'est pas du brouillard, c'est pas des nuages. Ce qui sort, ce sont des cendres. Les cendres, c'est de la poussière de roche. Quand on a de la fumée d'une cheminée, voilà, c'est les cendres, c'est ce qui reste au fond de la cheminée quand ça a brûlé. C'est très très fin, on le prend sur nos doigts, ça fait noir un petit peu comme le crayon de bois, quoi, quand on passe le doigt sur la feuille. C'est de la poussière. Les cendres, c'est comme ça. Sauf que c'est beaucoup plus petit. Alors vous avez des petits cailloux, un peu comme ça. On peut en trouver des plus petits comme ça. Et si je les casse encore avec un marteau, eh ben, je vais avoir de la poussière de roche. Comme dans la grotte, quand on frottait nos pieds, il y avait ça qui s'en allait en l'air. Voilà, de la cendre. Et puis ça, bah, forcément, à un moment, ça va retomber. Regarde, ça redescend tout doucement. Comme vous, là, sur la table. Ça va retomber. Ah, bah on va regarder la table. On avait mis de la poussière, là, de roche, la farine, et on avait mis des gros grains, des bombes. Question, qu'est-ce qui est allé le plus loin? Est-ce que c'est les gros morceaux ou est-ce que c'est les petits morceaux? Les gros morceaux. Petits, gros. Eh bien, c'est très simple, regardons. Je vais aller passer ma main le plus loin. Voilà, si les gens n'ont pas mis leur coude et tout ça, normalement je devrais me rendre compte. Nous passons le plus loin. Et je vais regarder ma main. Ah, regardez ma main. Alors oui, c'est vrai, il y a... Bah, ça va être dur, je vais récupérer. Oui, il y a quelques grains de semoule, quelques-uns, je peux même les compter quasiment. Mais regardez tout ce qu'il y a comme farine sur ma main. Combien il y a de grains de farine sur ma main? Bah ça c'est balèze, hein, parce qu'un grain de farine c'est ridicule. Des grains de farine, on a plein. Déjà pour les voir, il faut que j'en ai plein. Donc je suis passé le plus loin. D'accord, j'ai trouvé des grains de semoule. Mais il n'y en avait pas beaucoup, j'aurais pu les compter. Par contre, là, compter les grains de farine, ben, je peux pas, mais je vois tout de suite qu'il y en a bien plus. Hein. Un grain de farine, c'est rapide. Hein. Même là, sur mon doigt, il y en a déjà énormément des grains de farine. Et pareil, tout à l'heure, quand ça a fait pchit dans tes yeux, là, ce que tu as eu dans les yeux, c'était des grains de farine ou des grains de semoule? La farine. De farine, donc c'est eux qui sont emportés en l'air. Les gros, ils retombent pas loin, c'est les fameux postillons, là. Si je suis un volcan, moi, là, et que je crache du cratère une pierre comme ça, je peux l'envoyer loin, je pense, là-bas. Par contre, si j'en prends une comme ça, je pense que je peux casser la vitre et me mettre dehors sans être prétentieux. Mais si j'en ai des plus grosses, vous avez vu, vous vous souvenez, là, celle où on s'était assise, la bouse de vache, là. T'imagines, il faut être musclé pour en envoyer une comme ça. Déjà, une comme ça, quoi. Ça ira même pas loin. Regardez, elle est pas très lourde, elle est pas très grosse, celle-là. Ah, il ment. Il faut déjà avoir des gros muscles. Bah, ça, si je veux le lancer d'ici, au mieux, je vais peut-être le mettre sur la table, mais j'arriverai pas à casser la vitre. Donc, ce qui est gros, ça n'arrivera pas à aller très loin. Vous avez l'impression que ça allait loin, parce que vous voyez ceux qu'il y a sur la table. Mais en fait, la plupart des grains de semoule, ils sont là. Sous le volcan, là, dans la forme, les gros grains. Dessus, il y a un petit peu de farine. Maintenant, on peut casser. Si on passe le doigt et qu'on enlève la farine, on va voir qu'il y a plein de grains de semoule en fait, ici. La plupart des grains de semoule, ils sont restés jusqu'à Non, la il faut côté. pas le casser. Là, maintenant, on peut. On peut. Mais non, cassez pas, c'est bien. C'est juste pour toucher les grains. Pour être sûr que je ne raconte pas des bêtises, là, vous vérifiez par vous-même. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous le voyez par vous-même. Mais non, ouais, on fait un bobo. Il soit plus gros, c'est-à-dire, je sais pas, haut comme ça, quoi, qu'on a un gros tas comme ça. Qu'est-ce qu'il aurait fallu en plus? Plus de gaz? Ah bah, toi, je vais te redonner plus de gaz. Non, tuyau. Un plus gros tuyau. Ouais, un plus gros tuyau. Non, toi. Alors, je te donne un plus gros tuyau. Tu gardes la même chose. Tu penses que vraiment, quand je vais changer la taille du tuyau, ça va changer la taille du volcan? Non, mais si t'en es plus De quoi? de la farine. Ah, c'est pas la taille du tuyau qui compte, alors c'est la quantité de farine. C'est ça que tu veux me dire? Ah, oui. Alors après, je suis d'accord. Tu mets plus de farine pour un plus gros tuyau. C'est pas parce que j'aurais changé la taille du tuyau si je mets la même quantité de farine. Bien. Il m'aurait fallu donc plus de magma. Qu'il y ait plus de magma dans la chambre qui puisse sortir. Ah bah oui, évidemment. Il faut une chambre pour dormir. Bien. Merci. Ok? Ouais. Touche pas mon bicarbonate, c'est un produit dangereux. Ce qu'on a sur les doigts, ça fait rouge. Donc faut que tu enlèves la cuillère et que tu fermes la boîte. Ok. Est-ce que vous avez une question, des questions, une remarque? Ah bah tiens, on n'a pas parlé de ça, moi je voulais parler de... Non?
Alors, dans les petits cailloux qu'on a ramassés, la petite noire et la petite rouge. Là, j'ai une grosse rouge, j'ai une grosse noire. Arrête avec ton passe ça va m'énerver les 3 minutes. Qu'on a trouvé à la carrière, que ce soit les grosses bouses de vache ou les petits cailloux. Tout cela ont été crachés par le puits